Il y a un animé fort sympathique qu'on a vu il y a un bon moment déjà, et nous avons décidé de le revoir pour vous en parler et pour vous le faire découvrir. Histoire d'amour, mensonge et Yakuza seront au rendez-vous pour notre première vidéo. Nisekoi, qui signifie littéralement faux amour, est un manga / animé shonen de comédie romantique. Écrit et dessiné par Naoshi Komi, il est paru pour la première fois dans le Jump Next en 2011. Il sortira alors en manga, édité par Shueisha au Japon et casé en France, pour un total de 25 tomes. De son côté, l'anime fut sorti en janvier 2014. Il aura au total 2 saisons, la première de 20 épisodes et la seconde 12 épisodes, ainsi que 4 OAV, animés par le studio Shaft, le studio qui s'occupait des Monogatari Series. Comme c'est une histoire d'amour, on suivra donc deux personnages principaux, celle de Raku Ishijo et de Shitoge Kirisaki. Raku est un lycéen banal, à deux exceptions près. Le fait est qu'il est le fils du chef d'un clan des Yakuza, et qu'il possède un pendentif en forme de serrure. Vous allez sans doute me demander pourquoi le fait qu'il possède ce pendentif est spécial. Cette serrure est la seule chose qui relie Raku à son enfance, durant laquelle il a promis à une jeune fille qu'il allait se marier avec elle. Mais le tout petit rikiki problème, c'est qu'il ne se souvient plus de la jeune fille, ni de son enfance en général. De l'autre côté, nous avons Shitoge Kirisaki, qui est à moitié japonaise et à moitié américaine. C'est une jeune fille athlétique, blonde, avec des pointes roses et armée d'un ruban rouge. Elle est aussi une étudiante assez spéciale de par sa facilité à faire beaucoup trop de trucs, on va pas se mentir, et par le fait qu'elle est la fille du chef des BF qui est juste un gang mafieux américain. Normal. Et en plus de ça, Shitoge va rejoindre la classe de Raku. C'est vraiment bien fait la vie quand même. Bon, comme on disait au début, c'est une histoire d'amour. Donc, qui dit histoire d'amour, dit couple. Donc Shitoge et Raku vont sortir ensemble. Enfin, ils vont devoir sortir ensemble. Et ce, malgré le fait qu'ils se détestent depuis leur première rencontre. Ils vont devoir apprendre à s'apprécier, car leur fausse relation va durer pendant 3 ans. Mais pourquoi s'infliger une relation que ni l'un ni l'autre ne veut avoir? La raison est très simple. Les Beehive qui vivent aux États-Unis ont changé de pays, du coup ils ont dû trouver un nouveau coin pour s'y implanter et étendre leur territoire. Mais le tout petit problème, c'est qu'ils se sont installés sur le territoire des Yakuza qui sont très territoriaux. Et tout ce petit bordel, ça crée des tensions qui peuvent facilement se finir en bas de sang. Et les chefs des gangs ont donc passé un accord pour réconcilier les deux clans et les réunir autour d'une chose. Leur adoration pour leur chef, ainsi que leur bonheur en tant que couple. Raku et Shitoge, voulant essayer de mener une vie normale, sont obligés de jouer le jeu. Mais beaucoup de problèmes vont venir compliquer leur situation, comme le fait que Raku soit attaché à son pendentif et à sa promesse vieille de 10 ans, l'existence de plusieurs clés ou encore l'apparition de Claude, un membre important des Beehive qui ne croit en aucun cas en leur amour et qui cherche la preuve qu'il s'agit d'une fausse relation. Alors, est-ce que cet animé vaut vraiment la peine d'être regardé? Commençons d'abord par les aspects positifs. Il y a les chara design qui changent de style en fonction de la situation. Il y a soit des dessins simples pour exprimer plus facilement les sentiments des personnages, ou soit des dessins plus précis. Mais dans tous les cas, ils restent superbes. Il y a les openings qui représentent très bien l'esprit de l'animé, car chaque détail compte. Les endings, eux, sont au nombre de 14. Après, on peut en rajouter 2, car les 2 openings font aussi parfois office d'ending. Et dans chacun d'eux, on y voit principalement les différents personnages féminins de l'histoire. L'intrigue, elle, semble banale au premier abord, mais sort du lot assez facilement. Après, l'évolution des personnages est présente, mais pas pour tous les personnages, ce qui est vraiment dommage. Mais on s'y attache quand même assez facilement. Après, il reste quand même cliché, hein, parce que tu as le mec qui sait pas ce qu'il veut, la fille qu'il aime depuis le début, mais qui lui dit pas, la fille qui arrive qui est soit odieuse, soit violente envers le mec, la meuf qui découvre ses sentiments pour le mec, mais qui n'assume pas, la meuf sans émotion qui aime ou pas le mec, la meuf que tout le monde sait qu'elle aime, et une personne random plus ou moins proche du mec qui lui dit qu'il a la chance d'être entouré de canons. Bon, au niveau du scénario, il reste banal, mais on peut pas lui en vouloir quand on suit des étudiants, donc on suit une activité typique de lycéen japonais de manga. Alors c'est normal que ce scénario soit pas exceptionnel, malgré quelques touches d'originalité. Après, la narration met beaucoup trop de temps à avancer, c'est vraiment dommage. Les OST, quant à elles, font au moins acte de présence. Elles sont pas hors du commun, mais restent quand même bien utilisées. Mais le gros point négatif de l'anime est le fait qu'il n'a pas de fin. Le manga, lui, en a une. Et il manque pas mal de scènes du manga qui passeraient très bien dans la suite de l'anime. Il a donc de quoi faire une nouvelle saison, mais elle n'est toujours pas annoncée à ce jour. Mais Nisekoi reste un anime assez sympathique à voir. Il touche pour genre comédie, romance, school life, slice of life. Il semble un peu long au premier abord, mais on s'y attache assez vite. On vous conseille quand même de lire le manga ou les scans pour savoir la fin, sinon l'anime reste quand même bien même s'il n'est pas terminé. En somme, un mec entouré de plein de meufs plus belles les unes que les autres. Oh bordel, pourquoi ça existe pas en vrai? On espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans l'espace commentaire, ça nous permettra de nous améliorer pour le futur. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous, entre vous, débattre, parler d'anime, manga, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi aller voir notre Pinterest pour voir les mangas et animés qui nous plaisent le plus ou juste pour passer le temps. Tous les liens sont en description, et sur ce, abonnez-vous, on rend pas.